sur euh, le renforcement des mesures d'adaptation sanitaire pour relever le défi du changement climatique dans les Amériques. Et nous allons voir aussi la résilience des systèmes. Nous allons nous concentrer sur les applications et les lacunes. Et nous sommes contents d'avoir un grand panel d'experts aujourd'hui avec toutes leurs connaissances et leur expérience. Et on va demander à ces experts, je vais faire une révision de participants qui, que vous avez aidé à compléter avec les collègues de l'éducation sur le climat et nous allons travailler sur alors, ça sera quelque chose de très stimulant. Nous allons, c'est sur les applications, et je pense encore que ça va être une session très intéressante. Je vais vous souvenir, c'est que un des objectifs, c'est de pouvoir renforcer les mesures d'adaptation et on va aussi pour identifier les opportunités, pour avoir de l'équité en santé et pour voir comment est-ce qu'on va résoudre les problèmes. Et dans ce but, nous allons naviguer avec les différentes structures pour renforcer les besoins et pour appliquer les différentes orientations et pour identifier pour voir les contextes et d'utiliser les appuis internationaux. Et nous allons avoir vraiment un début formidable. Et en termes, on a une session de 90 minutes et il y aura une période de questions et de réponses. Et s'il vous plaît, vous écrivrez les questions. La session est enregistrée et sur les ressources sont disponibles. En ce qui concerne la présence des personnes, ça sera automatiquement votre présence individuelle, c'est que votre présence est alors, en ce qui concerne la participant, vont pouvoir les questions et 70% à la fin du cours vont donner. Les personnes qui seront 70% auront un certificat et le certificat de participation, c'est seulement disponible seulement aux personnes qui se seront inscrites. Et c'est très bien parce que les personnes qui vont soumettre leur cas, et nous allons maintenant apprendre des personnes. Si vous n'avez pas déjà fait cela, les personnes peuvent se joindre pour le cours. Maintenant, c'est un plaisir de présenter les panélistes. Nous allons présenter alors la professeure Rachel Lowe. Elle est professeure dans la recherche et dans la santé globale et la résilience. C'est pour renforcer les défis sur les maladies infectieuses. Elle travaille dans la recherche pour renforcer les modèles sur les maladies infectieuses. Et aussi, on va voir aussi Avril Diaz, qui est une scientifique qui est la directrice exécutive du Conseil global pour les sciences et l'environnement et sur la prise de décision. Avant de penser, elle a elle a été une cofondatrice avec une organisation basée sur la résilience et
résilience dans l'environnement. Ensuite, Annie Torlaski, elle est aussi en médecine interne. Elle s'occupe à Buenos Aires, en Argentine. Elle est au ministère de la Santé de la ville et elle est dans le département d'enseignement et de recherche. Elle enseigne dans la ville de Buenos Aires. Et après ça, nous avons la docteure Johanna Sanchez qui est dans le Grand Défi Canada. C'est les grands, depuis elle a 15 années d'expérience sur l'environnement et on est sur l'infection et cela a la modélisation et des données privées. Et je suis très, très heureux d'avoir tous ces personnes qui sont des expertes et on va écouter une présentation. Merci beaucoup. Alors, bonjour tout le monde. Je vais partager avec vous. Je suis ici avec les autres présentatrices. Je vais présenter mon discours, mon exposé. Okay. Sorry about that. You would think that Excusez-moi. after 5 years of many Après Zoom 5 années presentations, we'd have this all de figured out, but présentation, here nous we are. avons. Okay. So again, thank you everyone. Alors, de nouveau, I'm going to be merci beaucoup talking à tout le about monde. one of the Nous allons approaches I parler think we can be d'une des using approches to scale up lots of different pour climate améliorer la adaptation santé measures. et les mesures I'll be focusing d'adaptation. on work Je vais me looking at early concentrer warning sur system les travaux co-development to pour le co-delivery processes, développement des specifically in the pratiques, Caribbean region. particulièrement dans la And this is région really des important Caraïbes. because I C'est think we très have a really important great parce que nous opportunity avons to be une moving grande from tools opportunité to packaged services, d'avoir and des again, always outils leading through pour la co-production. pratique et nous allons partager ces données. So a little background. I'm Alors, sure that s'il vous many of plaît, us on the call know un petit one of the most recul. dangerous animals Un on des the planet, Aedes un aegypti. des animaux It's a les plus vector dangereux, that c'est le transmits Aedes dengue, Zika, aegypti, c'est chikungunya, and le yellow fever. It lays dengue its et eggs in clean, stagnant water. la fièvre Breeding sites jaune. includes water C'est containers and aussi, flower elle se pots, trouve dans and it's les a daytime rider. And contenants this, d'eau. little creature is Cette responsible petite créature est for so responsable much pour devastation around the tellement world, de and it's only dévastation getting et worse c'est de plus en plus as time goes grave on. avec le So temps. climate, Alors, both natural variability and il climate y a change are beaucoup impacting the ways that alors this virus changements climatiques is sont en being train d'avoir experienced un around the impact world. très And important particularly in avec ça. Latin America and the Caribbean, we're Particulièrement en seeing Amérique increased vector latine et dans les abundance, Caraïbes, we're seeing expanded on geographic voit range, increased habitat distribution, increased virality, and une behavioral abondance de changes. vecteurs, And as we start to see more une and more étendue climate-related géographique, disasters une and natural disasters distribution in de general, l'habitat this really impacts et the cela risk of a des people conséquences being exposed to these types of aux personnes qui mosquitoes. sont For example, we exposées can à have cela. a Quand vous, flooding par exemple, si event vous avez and maybe vous houses avez are really impacted lorsque or vous avez destroyed, des and now people have to crowd into the house with inondations, family members, with friends. Now you have more people in the household, lorsqu'il y a des perhaps lack of personnes access to et piped water because of des gens de la disturbances. famille, And now you have a mosquito et that might be maintenant vous more avez viral and can be biting more beaucoup because it's plus. hotter outside. So these are things that we need to Ça, c'est des consider when choses we're que nous thinking devons about planning considérer public lorsque health nous interventions around reducing the risk faisons of des mosquito-borne interventions. diseases. So what can we do? Qu'est-ce que nous One pouvons of the key faire? adaptation strategies that our team is working on and is gaining a lot of global Alors, investment il y a over the last beaucoup several years is the au cours creation des of 7 early dernières warning années, c'est systems la for création climate-sensitive diseases.
And these are systems that combine climate, environment, and health data. C'est sur la question du climat. Cela permet de prévoir et d'avoir des actions plus ciblées. C'est pour la prévention et ce que nous pouvons faire vraiment, c'est de savoir comment nous pouvons utiliser ces données pour optimiser les ressources et renforcer la résilience du système de santé. Alors, la question maintenant, c'est, dans cette session, c'est comment est-ce que nous pouvons faire un système d'alarme, d'alerte qui soit conséquent, qui soit... Alors, notre équipe qui est appuyée par le Wellcome Tribe avec le centre de l'Institut interaméricain pour l'investigation du changement. Ce sont des études très importantes. Nous avons étudié 9500 articles identifiés dans la littérature et seuls 37 outils étaient disponibles pour les décideurs. Alors, mais de ces 9500, nous avons il n'y avait que 37 outils qui étaient disponibles. Alors, il y a beaucoup d'excellents outils et d'excellents modèles, mais plusieurs. Alors, il est important de savoir que je pense que il y a seulement 20 qui sont vraiment utilisés. Ce que nous avons vu, c'est qu'il y avait vraiment un manque. Il y a un manque de demande. Certaines des barrières identifiées avec des partenaires dans les Caraïbes et dans les instituts de santé des Caraïbes et d'autres où il y a un manque de ressources financières, le manque de personnel, le manque de mandats et le manque de partenariats formalisés. Et les défis touchent les modèles et pour la prise de décision. Alors, comment nous développons des services de climat qui ont de l'impact? Et bon, nous pensons à trois points. Alors, c'est la demande. Il faut qu'il y ait une demande dans le pays où le gouvernement local qui en font une priorité. Ça doit être produit conjointement et souvent les projets ont il y a un manque de patients et il faut aussi avoir une approche transdisciplinaire. Qu'est-ce que c'est qu'une approche scientifique transdisciplinaire? Il y a plusieurs facteurs lorsque nous pensons à construire et lorsque les recherches, pour que cela soit opérationnel, ces personnes incluent les personnes du secteur de la santé. Vous pouvez voir qu'il y a vraiment un grand nombre de types différents, les instituts de recherche, les ONG, les investisseurs et ainsi, la science transdisciplinaire, ça met un certain temps de comprendre la barrière de langue, mais les sciences, c'est vraiment de penser comment est-ce que nous pouvons traduire des langues
pour la recherche et pour les ONG et pour pouvoir renforcer les différentes participants, les différents acteurs pour avoir des systèmes plus performants. Voici quelques-uns des pays avec lesquels nous avons travaillé pour un co-développement. Alors, il y a les trois, les Barbades, Sainte-Lucie et la Grenade. Il y a des opérations. Nous travaillons avec, et maintenant nous allons commencer un nouveau travail aux Bahamas et de voir la disponibilité. Ce processus est vraiment veut dire qu'il faut une éducation conjointe et une co-création d'un système d'alerte pour le dengue. Il y a des services et aussi l'Institut informatique en Floride. Et il y a plusieurs participants, plusieurs acteurs. Ce que nous faisons ici pour faire une approche plus adaptée dans la région, nous avons commencé avant que je commence dans ce travail. J'ai commencé en République dominicaine et nous avons vraiment pensé comment est-ce que nous pouvons commencer à partager les différents aspects du problème. Alors, c'est un apprentissage conjoint, constant, et pour pouvoir discuter quelles sont les priorités dans chacun des pays et intégrer les communautés. Et ensuite, nous allons voir l'établissement de cartes et de projets dans les différents pays dans lesquels nous travaillons. Et ensuite, nous allons construire un modèle conceptuel et pour mettre dans ce modèle et pour comprendre le contexte pour les interventions et pour voir dans les différents domaines. Et c'est la capacité, je pense, et nous allons à la phase de ramassage de données. Nous commençons les organisations pour calibrer les organisations et c'est l'apprentissage à tout niveau et pour pouvoir développer, pour que ces systèmes soient plus et voir les résultats et les interventions et de faire cela et nous allons voir l'opérationnalisation et faire l'établissement de rapports. Nous avons travaillé dans ces rapports et nous pensons qu'il y aura l'application ainsi que dans les trois pays, ces systèmes ont vraiment nous nous sommes concentrés sur le dengue. Je voudrais montrer un exemple de ce que les participants pour travailler sur des modèles conceptuels. Il est important d'avoir les différentes perspectives. Ça, c'est ce que le système au début a eu lieu. Et pour voir l'aspect technique, le système
doit apporter des pays qui veulent participer et qui veulent recevoir ce type de technologie. Et les organisations de santé, la première est venue de les pays de l'Union européenne. Et nous avons regardé ici ce qui est très visuel. Je ne vais pas passer à travers, mais on peut voir que c'est très... Ça aide la prise de décision. Il y a les modèles pour vous informer vraiment. Et dans les différents pays ont différentes façons et pour voir comment est-ce que nous pouvons voir comment est-ce que quels sont les risques dans 3 mois. Nous avons aussi développé des éléments pour pouvoir transformer cela en un service, soit les variables météorologie du dengue et les probabilités, et pour voir aussi comment est-ce que le développement, quel est le retour des investissements, et nous pouvons regarder cela dans les publications et l'envoyer ensuite pour que... Mais ça, c'est la structure que nous allons utiliser pour pouvoir mettre en pratique les différents outils et spécifiquement le dengue, et d'avoir une approche beaucoup plus ample et de voir dans les différents domaines. Alors, qu'est-ce que cela fait? C'est l'intégration régionale. Une des questions, c'est de développer la confiance et de demander... Les modèles sont conçus pour les pays, et nous devons avoir toujours des réactions des partenaires, parce que ce n'est pas simplement une question de copier tout simplement, mais c'est de voir quels sont les besoins des différents pays. En même temps, c'est de voir comment est-ce que nous pouvons intégrer de nouveaux pays. Et alors, le système de régionalisation, nous avons beaucoup de chance parce que les pays des Caraïbes sont concentrés sur vraiment... Alors, ça va être de voir quels sont les services, et ensuite les personnes qui vont être de l'hydrologie et pour voir comment est-ce qu'on peut faire rendre cela beaucoup plus facile, et on va dépenser plus de ressources dans ces modèles. Et aussi, c'est le développement continuel des capacités, et c'est une question d'apprentissage régional. Alors, il y a eu un vraiment grand effort, et nous pensons que cela permet de construire. Alors, merci beaucoup. Wonderful. Thank you so much, Avril. It's really a great emphasis on moving from tools to actually services, and how important that is for actually scaling up. And maybe we'll hear about some of the challenges in terms of using tools. Ici, nous voyons les différents défis. Maintenant, nous allons passer à Rachel, qui va prendre la parole. Et oui, Rachel, merci. Merci, je partage mon écran. Est-ce que vous pouvez voir l'écran ici? Oui. Et je suis très contente de suivre ça parce que nous avons, Avril, parce que nous avons travaillé ensemble pendant plusieurs années, et je vais partager quelques détails sur les outils que nous avons développés dans ce processus, et aussi les défis concernant la mise en œuvre de cette initiative.
nous allons aussi voir comment est-ce qu'on peut penser à un cadre de sensibilité concernant les maladies et aussi la distribution géographique, la variation aussi, la saisonnalité, les variations et aussi avec les changements climatiques, nous commençons à avoir une série de maladies et aussi des saisons de transmission spécifiques et pour aussi les conditions géographiques, la latitude, et par exemple, et la durée de cette étape de transmission pour voir où sont les aspects plus importants de la distribution. Et quand on voit aussi, c'est seulement on peut incorporer l'information climatique dans les systèmes numériques pour pouvoir être mieux préparé aux maladies et à faire face aux maladies. Et surtout, il y a tout un avantage des produits. Et par exemple, il y a aussi la projection des changements climatiques pour voir comment est-ce que les variables pourront être projetées et examinées pour prédire les différents événements. Nous avons ici les différents partenariats mondiaux pour la résilience en matière de santé et les projets internationaux en Europe et avec toute une série d'agences du gouvernement et aussi des centres, des agences internationales pour intégrer l'information climatique dans les systèmes de santé pour pouvoir bien voir, par exemple, dans la région du Caraïbe, en Amérique du Sud, en Asie, et nous avons des outils pour incorporer de l'information climatique dans les systèmes de santé. Et nous avons aussi des mesures d'adaptation pour évaluer les interventions et par exemple les vaccins et les évaluations. Et aussi, il y a un fonds pour faire face aux conséquences des changements climatiques. Nous avons vu aussi le développement des outils par exemple, des guides, des lignes directrices et aussi des guides et des orientations qui ont été déjà publiés. Et ce sont des exemples des outils qui ont été mis en œuvre par les États et par les différentes agences pour faire face aux nouvelles maladies. Et par conséquent, ce sont des initiatives. Nous avons aussi un chapitre des systèmes d'alerte. Et pour les transmissions des maladies, ça comprend des différentes étapes, comme par exemple l'engagement, les études d'effectivité, de faisabilité et les autres ressources qui sont disponibles pour le développement d'études et aussi les outils de mise en œuvre des différentes initiatives. L'importance des partenariats est vraiment élevée et nous avons travaillé d'une façon très étroite avec des différents partenaires et bien sûr les possibilités des associations avec les différentes agences et avec les bailleurs de fonds aussi et dans une équipe interdisciplinaire et pour pouvoir aboutir à des solutions. Il y a des innovations qui vont aider à faire face aux impacts du changement climatique, les outils. Et nous avons aussi des cadres d'alerte, des systèmes d'alerte. Et
pour les différents membres, c'est possible d'analyser les conditions dans les mois précédents, par exemple, pour pouvoir arriver à estimer les risques concernant les maladies et les transmissions, les saisons des maladies. Nous avons vu, par exemple, pour le mois de juin, nous avons conduit ou mené une étude pour étudier cette partie. Nous avons aussi une prédiction dans la combinaison d'éléments de prédiction pour prédire les maladies et la saisonnalité aussi quand on voit que la météo sera très près. Par exemple, nous savons ici, il y a moins risque des maladies comme le dengue, par exemple. Et ici, nous pouvons étudier la situation actuelle des maladies d'après la météo, les mois précédents à venir. Et dans cette expérience, nous avons mis en œuvre différents outils avec les agences qui sont par exemple, nous avons ici pour la production des rapports qui a été très importante aussi. Et pour le travail pour construire des modèles qui nous aident à prédire des maladies et aussi à utiliser des différents matériaux pour renforcer la capacité et l'échange de l'information avec à Sri Lanka, par exemple, nous avons travaillé dans une activité qui ont engagé des différents acteurs du gouvernement, des différentes organisations, et aussi du secteur académique, des universités, des recherches. Nous avons aussi les programmes Harmonize et pour travailler, pour pouvoir incorporer l'information et construire des modèles qui puissent aider à prendre des décisions importantes concernant la santé publique. C'est l'information clinique, par exemple, l'information des produits, l'information de voyage. C'est une source assez variée pour harmoniser les données et pouvoir informer les risques des vecteurs, des vecteurs des maladies et aussi pour pouvoir construire ou créer des stratégies pour faire face à ces maladies. C'est toujours un besoin important, les données à jour et pouvoir documenter et aussi pouvoir le faire d'une façon très régulière. Concernant la gestion de l'information, ici, il y a quelques images et nous avons travaillé dans la construction des bases de données et aussi les systèmes de récollection des données sur le terrain pour avoir plus d'informations concernant la transmission des maladies qui sont basées sur des vecteurs. Et de sorte qu'on puisse comprendre bien les cycles et comment les insectes peuvent avoir ces conditions qui sont pertinentes pour le développement des maladies. Et ça nous a aidé à identifier des points chauds concernant les insectes et les saisons en lien avec les endroits, la géographie et les conditions de l'endroit. Ici, au Pérou, par exemple, nous avons vu, ici à Cajamarca, nous avons vu avec un réseau pour pouvoir travailler sur les suivis des produits. Et ici, nous avons, par exemple, une zone géographique de 9 kilomètres pour pouvoir estimer des prédictions pendant quelques mois. Et nous avons aussi des initiatives similaires pour travailler et pour estimer les prédictions
des météos météorologiques et comme ça, comme si nous allons pouvoir développer des outils et des modules pour pouvoir, pour permettre les usagers faire une prédiction des conditions. Et nous avons toutes sortes d'informations météorologiques, aussi géographiques, des conditions très variées pour pouvoir étudier. Au Brésil, par exemple, nous avons aussi un suivi important et dans les régions du Caraïbe aussi. Et nous étions capables d'incorporer les données pour l'analyse et utiliser les données dans les travaux dans le système de santé. Nous avons aussi un projet assez important, et les projets qui s'appelle ID Extremes, qui nous permet d'harmoniser différents types d'informations météorologiques et utiliser ces données pour explorer les données et pouvoir construire des prédictions. Et ça a été construit en collaboration avec des organisations diverses, organisations humanitaires et gouvernementales aussi, Médecins sans frontières qui a participé aussi au Brésil et aussi des agences du Barbade. Et nous allons voir des exemples comme celui-ci où le système a été construit pour pouvoir travailler avec les ministères, par exemple à Barbados. Et en 2024, avec la Coupe du Monde et les différentes activités aux Caraïbes, en le mois de juin, nous avons observé une combinaison de facteurs qui ont mené la création de différentes initiatives pour passer à l'action, pouvoir faire face aux pertes de transmission des maladies. Et nous avons, étant donné que nous avions l'information adéquate, et ça a été possible de prévenir des transmissions des maladies. Nous utilisons alors les boîtes à outils InfoDengue, par exemple, qui a été créée l'année dernière pour prédire et faire face à la saison de dengue de 2025 avec des différents types de prédictions. Ici, nous avons un exemple à gauche. Nous pouvons voir les cas observés dans la région de l'Amazonie en 2024 et 2025. Et ici, en orange, nous avons les prédictions du modèle de résilience. Et ça a été une expérience très positive. Il y a des différentes routines, différents modèles, mais il y a une cote pour pouvoir classifier les différents outils dans les différents contextes opérationnels. Et quand on utilise ce type d'outils, dans les cadres qui s'appellent Endcast, et ça a été développé avec le support et la réponse Amérique latine et les Caraïbes à l'impact des dengue et malaria, et surtout en Amérique du Sud, en Argentine et au Brésil. C'est un outil assez innovateur et qui gère les données, et ce sont des différentes façons d'engager une variété des parties prenantes. Et je vous remercie pour votre attention et j'ai hâte de recevoir vos questions.
Merci. Merci beaucoup. J'ai vu que vous avez reconnu, bien sûr, l'importance des données disponibles, d'avoir des données disponibles, mais aussi l'importance de construire, de travailler un réseau, les partenariats, surtout, de construire des partenariats. Je pense que nous allons pouvoir discuter un peu plus et plus tard, mais maintenant, nous allons à la troisième présentation. Hola a todos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Rachel, Gabriel, me quedé anonadada de las cosas que están haciendo. Las felicito, la verdad que son Alors, c'est importantísimas formidable. digamos, para la Vous avez fait prevención tellement de en choses. Sudamérica Félicitations. y Ce bueno, sont como des para choses très difundir importantes al resto de los países donde pour todavía no se les están usando Amériques este et tipo pour tout le de continent. plataformas o este tipo Et de herramientas. Voy allá a compartir mi presentación. Yo hoy lo que les traigo. alors, j'aimerais ¿Estamos? partager ma présentation. Ahí estamos. Yo hoy lo que les traigo es Alors, un poco cómo nosotros acá en la Ciudad de Buenos Aires, yo trabajo en la Ciudad de Buenos Aires, j'aimerais cómo vous estamos llevando présenter y cómo estamos que utilizando je las travaille herramientas y cómo las estamos dans la ville de adaptando Buenos Aires avec a nuestras des outils necesidades. Y bueno, pour también les las adapter brechas que et tenemos aussi para pour hacer la adaptación. les, Um, Bien, les acá manques, lo que nosotros les utilizamos lacunes que nous generalmente son los avons planes lorsqu'il nacionales, s'agit el plan d'adapter. de alerta Nous temprana devrions utiliser y des plans algunas guías, hemos nationaux. utilizado algunas partes de las guías Ce de sont des fortalecimiento del sistema systèmes de salud y d'alarme evaluación de vulnerabilidad de habilidad. avancés et Nosotros en la Argentina tenemos el Plan Nacional de Adaptación surtout y Mitigación al Cambio une Climático y también évaluation tenemos una estrategia nacional en salud. avec No así, no en tenemos una Argentine, nous estrategia avons local dentro de la Ciudad de une Buenos Aires, eso stratégie todavía no se ha llegado a armar. nationale, mais, Por otro lado, si también en la Argentina mais tenemos nous n'avons sistemas de pas alertas tempranas realizados por un el Servicio plan à Meteorológico Buenos Aires. Nacional, Nous avons des donde systèmes se qui prevén las olas de calor, sont las mis inundaciones, en pratique dans y le se activan a système través de de la plataforma météorologie. del Sistema Et Meteorológico Nacional. il y a des alertes qui sont Nosotros hemos utilizado qui el viennent marco du système operacional de météorologique construcción de sistemas de national salud et resilientes nous al clima. utilisons Nos proporcionó estructura c'est le como para empezar a système desarrollar ciertas experiencias santé piloto, résiliente por ejemplo, de au unidades climat centinelas en algunos pour hospitales públicos de la Ciudad de appliquer Buenos Aires. des systèmes Y la idea de a poco es ir dans des integrando y articulando hôpitaux. los 10 componentes que propone este Nous plan. voulons Todavía intégrer estamos en desarrollo. les También utilizamos la composants. guía de vulnerabilidad y adaptación. Cela est Esta en guía la utilizamos progrès también para et realizar un avec trabajo que hicimos en el año un guide 2023. d'évaluation, Se los voy a nous presentar muy préparons, poquitamente. nous préparons ce Donde travail nosotros pour pudimos analizar 20, la exposición de personas 22. mayores de la Nous ciudad analysons frente a las olas de calor. Hicimos un análisis de sensibilidad y después l'exposition vimos qué capacidades tenían las personas mayores para ser sur la resilientes a los efectos de sensibilité las olas de calor en la pour ciudad. les personnes âgées Bueno, y después et tenemos otras aussi pour voir herramientas les effets que dans hemos la ville. Et utilizado nous avons como los aussi planes d'autres de outils que nous acción en pouvons salud y utiliser calor. comme Acá yo traje el plan c'est des plans que d'action. está Ça, c'est presentado le plan. Para todas las C'est Américas. le plan Y présenté traje, nosotros hemos usado, nosotros dentro de la ciudad pour no le tenemos un protocolo continent todavía para calor extremo, américain. no está Pour Buenos Aires, desarrollado. nous n'avons pas une Entonces nos approche hemos guiado, pour si bien digamos, las temperaturas son la diferentes acá que en santé Río de Janeiro, liée hemos tomado à la muchas partes chaleur. para la Alors, actuación il del y a protocolo de Río différentes de villes Janeiro. et nous avons utilisé, Bueno, ¿y qué brechas encontramos? nous avons Cuando nosotros utilisé le tuvimos que protocole de Rio desarrollar de nuestro Janeiro trabajo y sobre todo en esta et il y experiencia que a hicimos con des personas mayores y olas de calor. lacunes, particulièrement Nosotros dans encontramos ces insuficiente, projets sobre todo sur insuficiente integración la chaleur intersectorial. et la santé. Desde el Nous Ministerio de avons Salud pensé vimos nous que avons salía a trouvé qu'il y buscar avait a diferentes une actores question dentro del gobierno de la ciudad que d'intégration. estuvieran trabajando Il en cambio fallait, climático y il que n'y avait quisieran pas hacer une intégration nexo suffisante. con Alors nous salud. avons, pour travailler Eso avec le al changement de principio climat, fue bastante nous, engorroso porque si bien ça a nosotros été très tenemos un difficile plan de au acción début climática 2050 parce para la que ciudad, bien todavía el que nous sector salud avions está muy afuera de ese plan 20, y cada vez que 20 ou nosotros intentamos 50, abordar cómo mais le los riesgos secteur de climáticos pueden santé, afectar chaque fois que nous a la essayons salud de de la población y régler específicamente la des salud de las personas questions mayores dentro de de la población de santé, la ciudad, no estaba surtout les como personnes priorizado ni para las âgées inversiones ni para dans los la financiamientos. ville. Lo otro que Ce hemos n'est tenido pas es des voluntad política priorités. importante. Nosotros desde que empezamos nuestro Aussi, il y trabajo a hubo un cambio en el gobierno nacional y un un cambio a nivel manque del gobierno local de la Ciudad de Buenos de Aires, un volonté cambio, digamos, politique gubernamental. au niveau Y
Alors, il y a eu des changements depuis que nous avons commencé à travailler. Comment est-ce que l'administration, il y a eu des grands changements qui ont changé profondément la situation. Un autre obstacle, c'est le financement. Nous avons des fonds, nous n'avons pas l'accès aux fonds à travers l'Institut américain, mais nous n'avons pas d'équipe auquel nous pouvons demander. C'est difficile pour les groupes techniques et nous travaillons avec c'est des communautés, les groupes de santé qui ont peu d'accès avec le financement, on peut d'accès au financement à cause de la complexité pour obtenir ces financements. Aussi, il y a les données, nous n'avons pas assez d'accès aux données, alors il faut produire des données à partir de rien et nous devons avoir une... Mais prevé que cuando hay ciertas temperaturas puede haber ciertos riesgos para cierta nous avons un système d'alerte au début, mais il y a c'est des actions préventives pour l'activer. Il commence à faire cela graduellement. Les politiques de recherche, il y a des centres de recherche, il y a des publications qui ont été faites pour les mettre en pratique parce que nous avons vu, je ne suis pas une membre d'administration politique et les choses deviennent difficiles. Nous avons une force, un groupe de travail. La plupart de ces secteurs, les professionnels de la santé ne sont pas au courant des personnes de la santé. Il y a aussi une question sur le financement et le changement climatique. Nous avons différents défis. Par exemple, la formation du personnel. Nous avons organisé des cours afin d'étudier les effets locaux et dans la ville. Et notre défi, c'est la langue. Bien que la plupart des personnes qui sont avec nous, qui travaillent avec nous, parlent l'anglais, plusieurs ne connaissent pas l'anglais. Et cela est un grand défi de trouver de la littérature en anglais. Et cela s'applique dans des juridictions avec d'autres langues et c'est un problème parce que les outils sont en anglais et tout est en anglais et je suis content de ce cours avec les collègues de Buenos Aires. Mais cela est enseigné en plusieurs langues. Il est important qu'on ait accès à plus de financement parce que si vous n'avez pas le financement, c'est pour pouvoir fournir des ressources avec Ariel et Rachel. En 2019, nous avons trouvé difficile d'avoir accès à des indicateurs. Ce que nous avons essayé de faire, c'est nous voulions être
ce n'était pas parfait, mais au moins ils existaient. Et finalement, c'était la question de la collaboration intersectionnelle. Voici, c'est le travail que nous avons fait. Et premièrement, nous avons organisé avec une équipe d'anthropologie de Buenos Aires, nous avons créé cette carte où nous avons détecté quels étaient les points chauds de la ville de Buenos Aires. Les zones les plus vulnérables, vous pouvez voir dans la ville où les vagues de chaleur atteignent 35 degrés centigrades. Et aussi, nous avons vu la densité en noir, où nous pouvons voir les personnes où il y a des personnes plus âgées. Et dans la ville de Buenos Aires, nous avons des pannes d'électricité. Et dans la carte, vous pouvez voir où nous avons généralement ces pannes d'électricité. Vous voyez les points de chaleur, la température, l'électricité. Et nous avons 25% de Buenos Aires. La population est âgée au-dessus de 64 ans. Et cela est important à considérer lorsque nous devons voir l'établissement de politiques et dans les zones vulnérables en rouge, dans le reste de la ville. Nous avons travaillé dans des groupes nous avons fait 634 enquêtes et en analysant la complexité de chacun des points et dans les régions, dans les centres du nord, du sud et aussi dans les voisinages. Et il y a aussi les parties prenantes. Nous avons aussi vu c'est plus que cela. Avec ce travail que nous avons fait, avec les informations des groupes focaux, aussi avec le travail auprès des personnes âgées, les personnes multisectorielles, nous avons établi des stratégies et d'autres pour le reste de la ville. Et cela inclut le travail. Aussi, nous avons augmenté Nous avons été capables de travailler avec des personnes qui s'occupent des personnes âgées et cela pour qu'ils aient les outils nécessaires avec ces personnes. Nous avons commencé à créer avec les gérants des maisons, des édifices avec des gratte-ciel. Et nous avons fait un réseau pour leur donner de la formation au sujet des personnes âgées aussi. Il était nécessaire d'avoir lorsqu'il y a des vagues de chaleur, nous avons donné de la formation pour les groupes. Aussi, lorsqu'il y a aussi des pannes d'électricité
promover el uso de espacios verdes, bueno, añadir dans recursos les climáticos y institutions fortalecer las unidades de científicas. personnes âgées et de voir aussi Y acá lo otro dans que les les traigo espaces también son, sí, nosotros, verts si bien la ciudad de Buenos et Aires no tiene su voir propia guía la de salud y cambio climático, hay dos Buenos provincias de la Aires Argentina que sí ya las a tienen, se ces desarrollaron changements gracias climatiques al proyecto et Reines en el il y a 2 2021-2022. provinces Y qui ont bueno, fait la ciudad de Buenos cela Aires está eventualmente et queriendo impulsar para llegar 21, también a tener su propia le guía système digamos, y su protocolo de acción frente a los impactos d'urgence del ou cambio climático para la salud de la ciudad. de Bueno, préparatifs muchas pour gracias, pouvoir esto es todo. avoir les Ya impacts sur la dejo de ville. compartir. Alors, merci beaucoup. Wonderful. Thank you so much, Anna. It was really helpful to go over some of the Merci guidance beaucoup, that you have Anna. used in sort of your efforts to address climate change impacts on health. The various Et different types c'est of très guidance. intéressant de voir comment Thank vous you so much for utilisez that. autant So now I'll turn it over d'outils to et Johanna des for her guides presentation. et pour ces initiatives. Maintenant, on passe à la présentation suivante. Hi everyone, Johanna. buenos dias. So great to be here today. Et And bonjour, such great je suis très presentations. contente It's d'être really ici exciting for me to aujourd'hui. see the tools Et and aussi, c'est innovations très and how they're intéressant de also voir applied l'innovation et les in outils real qu'on life utilise maintenant in the en temps context of climate réel health. et So I come aussi here dans to la bring a vie different réelle. angle. Et I'm here c'est to really talk je about vais fournir the maintenant financing un side, regard funding innovation différent. C'est at this parti nexus of climate and l'innovation health. et I think we all know aussi the pour la challenges that colonne exist la right collecte now. de fonds, I le sit in a very interesting financement. position of Et both c'est being une on the funder side position and assez also being a grantee intéressante myself. So I know the aussi. challenges Je around connais bien wanting to les develop these tools and défis innovations quand and on how limited we désire are développer in this ce funding, type especially in the d'outils. current Alors, landscape. le And financement so I'm est happy to share quelque with chose you de très an exciting important program aussi. that we're Et building at nous Grand avons Challenge Canada construit and un we'll be launching programme very soon. aussi avec Just very briefly, Grand Grand Défi Challenges Canada, Canada. for those of you who aren't Et familiar pour with our program, ceux ou we celles qui are ne one of connaissent the world's pas cette largest impact growth initiative, investors. nous We're an innovation essayons platform that receives de support from the government of créer Canada. So we deploy government des funds to canaux support pour innovation, whether it's soutenir scientific, so l'innovation, technology, business, or et que social ce soit innovations, l'innovation all around the world to scientifique, safely improve lives of l'innovation underserved communities. digitale, numérique We work et des in about initiatives 100 en different countries santé. around the world. We have Et supported over nous 60 travaillons dans unique une innovations. plateforme We're very proud avec and really supporting local 1600 Inuit. It means that we're innovations et supporting très organizations uniques, that are en based in plus over de 70 different 100 countries. pays. We fund different stages of Et innovation from early on stage finance proof les of différentes concept étapes ideas to d'innovation, des transition to différents scale. And concepts. in our new strategy, Et dans les launched just a couple months stratégies, ago, nous we avons vu are really focusing aussi, on scaling, on se scaling up concentre sur all these incredible tools and amplifier, technologies le fait that are being developed. d'amplifier la mise en œuvre des technologies aujourd'hui. Grand Challenges Canada applies a very Et unique approach. pour So we define what's Grand called Défi grand Canada, challenges, where et we identify utilise des approches significant différentes pour barriers that if they identifier les are barrières overcome, we believe will lead to et transformational pour, impact. And this is an actual pour mathematical concept, the Grand Challenges aboutir à la concept. And we transformation launch des impacts. competitions. So Et bien the sûr, il y a Climate and Health one de will la be upcoming in compétition et nous 2026, savons en where people 2026 can des apply initiatives for aussi funding, avec les and then we personnes support innovators pourront beyond the time that postuler they're funded pour by us. obtenir de And l'aide hopefully we can financière fund pour as les they develop their initiatives de grand innovations impact along the et, different phases. et dans de And différentes as étapes. I said, we have Et funded comme j'ai over déjà 1,600, dit, but of those nous we have about avons 320 that are now working towards 320 scaling. So really innovations scaling up qui these sont ideas, maintenant and en we've reached over 88 million développement lives. pour And we invest in social et returns. les We invest investissements in lives. aussi. That's the Nous returns that we seek. investissons dans We are not la looking vie, to, we're dans a des nonprofit, and initiatives so we qui are really vont looking to save and reach as créer many des lives vies, as qui possible. vont And so Grand créer un Challenges grand Canada is really impact rising to the pour challenge. We really see nous savons the que climate crisis is a la health crise crisis. We climatique, really c'est aussi understand une that crise countries du that have système de contributed la to this santé, crisis are being du disproportionately système impacted sanitaire, by its et effect. une crise de We also santé recognize that pour la strong population. Nous international savons efforts are needed more than ever
Et maintenant, nous avons besoin, et plus que jamais, des initiatives qui vont aider à profiter des innovations pour créer un impact essentiel pour la population, le système de santé, pour améliorer la santé des populations aussi. Et nous avons des grands défis, bien sûr, mais maintenant, nous sommes en train de lancer maintenant un programme d'innovation et de climat et santé de 50 millions de dollars et en 2026 et nous avons des innovations qui pourront venir d'une grande variété de pays, de n'importe quel pays. Et nous savons aussi maintenant, il y a aussi des partenariats avec la Fondation en Afrique. Et maintenant, nous avons les supports pour pouvoir améliorer l'innovation. Et, et nous apprécions les initiatives régionales aussi parce qu'il y a beaucoup d'outils et beaucoup de facteurs qui pourront être pris pour contribuer au système. Nous avons identifié une priorité qui c'est les financements pour les premiers répondeurs et par exemple pour les guides, pour les personnes qui vont répondre à une crise. Et le premier lieu qu'on dit dans les communautés, il faut reconnaître que les organisations doivent être prises d'une façon ascendante. Et on commence par les communautés et aussi quels sont les défis les plus importants. Parce que nous savons aussi, nous allons voir que pour nous avons 60 partenaires pour la diffusion de ces initiatives et des programmes de financement. Et pour nous avons alors des répondants soit 6400 répondants qui viennent de 107 pays. Et pour pouvoir bien profiter de ces programmes, il faut aussi être ancré sur les aspects les plus importants de santé et aussi bien sûr les guides. Nous allons voir aussi la distribution des répondeurs par pays. Et c'est une description de la formation. Nous avons aussi vu la publication, les systèmes, la situation pour la politique, les politiques, aussi la recherche qui est très important, mais nous voyons aussi les répondeurs par pays et les réponses sont bien distribuées par exemple au niveau des districts, 23%, au niveau pays, 26%, à niveau communautaire, 33%. Et nous avons plusieurs centaines de réponses. Et nous savons que presque les rôles des organisations et la connexion avec la communauté, nous avons presque 30% des travailleurs du secteur santé, 14% des professionnels. Et nous avons 44% des répondants qui opèrent, qui travaillent dans des zones rurales et 56% des répondants en tant qu'une famille, se voient ou se regardent comme une famille dans leur communauté. Alors ça, c'est très important. Et surtout quand on parle de l'intersection entre climat et santé. Nous avons aussi des questions essentielles, les menaces climatiques, par exemple, quelles sont les menaces les plus importantes, les menaces climatiques les plus importantes pendant les 2 dernières années? Quels sont les changements qui représentent une menace importante dans votre communauté? Alors, ils ont parlé des insectes, ils ont parlé aussi des incendies
tantôt, ils ont parlé d'une série des facteurs. Nous savons aussi comment ils voient les impacts climatiques dans la santé. Ils ont parlé du pourcentage. Nous voulions savoir les pourcentages des personnes qui pensent qu'il y a une lien direct. Et nous savons par exemple la diffusion, la transmission des maladies à cause des insectes, les maladies chroniques, les problèmes respiratoires, la santé mentale. Et nous avons ici des résultats essentiels de la région des Amériques et pour les menaces au climat. Ils pensent qu'ici, surtout pour les climats, quand c'est vraiment chaud, et les nombres des jours et quand il fait très chaud, et c'est une menace pour la plupart des répondantes. Nous sommes arrivés au 20% et aussi en Amérique, il y a beaucoup d'inquiétudes concernant les dengues. Les dengues aussi, en termes de la pollution, la contamination de l'air, par exemple, pour les personnes avec des conditions déjà des santé existantes, et ils sont exprimés qu'ils voient cette exclusion concernant les allergies, les maladies. Et quand on voit les résultats, nous voyons aussi partout les résultats. Et nous avons aussi des apports importants qui viennent des réponses de différentes parties du monde, non seulement les Amériques, pour voir aussi d'autres bailleurs de fonds pour assurer que nous allons ajouter de la valeur à l'innovation dans trois zones, dans trois versants, par exemple des maladies infectieuses et la résilience climatique et le système alimentaire et aussi la réponse climatique à la gestion des maladies chroniques. Ce sont les trois aspects importants, les trois versants. Et par exemple, dans la première partie, pour les maladies infectieuses qui sont très sensibles au climat, nous allons voir les barrières qui sont très importantes. Et concernant les systèmes alimentaires, nous voyons aussi la production des aliments. Et dans la troisième partie, pour les maladies chroniques, nous allons voir les conditions existantes. Et c'est concentré sur l'appui, le support au ministère et à réduire l'impact dans les systèmes de santé et aussi la création des capacités est un point essentiel. Et quand il y a des conditions, des maladies chroniques et parfois sont exacerbées par les conditions climatiques, et nous voyons aussi des facteurs que nous allons soutenir les trois versants avec des données. Ça va être un axe transversal et surtout concernant la gestion de l'information et comment on va incorporer les données climatiques. Et aussi, nous allons voir une perspective des genres qui est transversale aussi aux trois versants dont nous avons parlé. Et nous sommes, je représente aussi les Grands Défis Canada et nous sommes en partenariat avec toutes les... Il faut réunir les ressources et travailler ensemble pour faire face aux crises et aussi pour pouvoir innover. Il faut réunir les ressources et les données des différents secteurs. Je pense que concernant la gestion du temps, c'est très important de le faire. Et en tant qu'à façon d'un résumé sur les programmes, nous avons ces idées et c'est un programme de 5 années avec une possibilité d'amplifier la mise en œuvre des solutions et aussi c'est un projet de différentes étapes et comment est-ce qu'on va construire les partenariats avec les différents acteurs. Nous espérons lancer les programmes
pendant les printemps de 2026. Et aussi, nous allons annoncer le lancement en 2026, surtout pour atteindre les différentes initiatives qui seront éligibles pour les programmes. Merci beaucoup. Merci, Joanna. Merci beaucoup. Cela est vraiment très stimulant. Ces résultats sont disponibles pour les personnes qui font des prises de décision. Je vais prendre quelques minutes pour voir une vision générale des participants du cours en ce qui concerne les résultats. Alors, je vais partager cela. Alors, je vais voir si cela est correct. Une des questions était de demander comment est-ce que les participants ont utilisé les outils et dans les présentations qu'il y a eu aujourd'hui et l'utilisation de les orientations qui ont été données et les questions du carbone, le bas carbone. Alors, pour voir comment est-ce que ces outils ont été utilisés et avec les cartes de vulnérabilité et aussi de s'assurer le financement et de pousser les communautés à s'adapter avec l'institutionnalisation dans le système de santé. Et c'est très intéressant. Alors, nous avons vu aussi des réactions très intéressantes en utilisant les outils. Lorsque nous avons écouté cela, il y a des lacunes et les capacités des institutions, le manque de financement et les petites équipes. Il y a beaucoup au niveau national et international. Et il y a une question de manque d'outils et il n'y a pas aussi d'orientation locale. Et comment est-ce que nous pouvons utiliser ces outils et les lacunes qu'il y a, et cela demande l'Internet et dans les activités où s'il y a alors, ce sont des défis très importants et très intéressants. Alors, il est très important que les personnes donnent leur réaction sur les régions avec les orientations étape par étape dans la mise en pratique, l'exemple pratique de ces outils d'orientation. Alors, sur la question des données, c'est les paquets de technologie avec des données incomplètes. En ce qui concerne le contexte local, des gabarits locaux, aussi la question des langues, et aussi il y a sur l'environnement et l'équité, et aussi la gouvernance et la formation pour la formation de modèles pour des plans d'action et des orientations il y a des exemples très intéressants qui ont été donnés dans la capacité des communautés pour pouvoir traverser les barrières de langage et de culture. Et
Il y a aussi des questions intéressantes sur la finance, les finances et la supervision, plus d'informations sur l'effectivité et aussi les mécanismes d'apprentissage. Je pense qu'il y a eu de très bons résultats. Et ce qui est important à l'avenir, c'est que dans le développement, alors avec cela, je vais passer à la personne suivante, Claudia Stegner-Sand, qui est une candidate au Brésil, une scientifique biomédicale et une docteur et elle est de l'Université technologique fédérale du Paraná au Brésil et elle a eu une formation avec les données et l'adaptation au climat. Et je vais commencer à inviter Claudia pour qu'elle nous donne sa présentation et pour qu'elle nous apporte ses connaissances. Alors, merci beaucoup, Pierre. Merci beaucoup. J'aimerais partager avec vous les connaissances que j'ai eues avec mes projets. Donnez-moi simplement quelques minutes, quelques secondes. Une seconde. Ela está aparecendo para vocês? Est-ce que vous pouvez voir mon écran? Só momento. Sure. Une seconde, s'il vous plaît. Foi agora, né? There we go. Obrigada, Peter. Alors, merci. Bom, o meu projeto, vou falar rapidinho por causa do tempo, mas ele é uma Mon projet est, à cause du manque de temps, je vais aller très vite sur la question du dengue. Ça a été à Londrina, qui est une ville du Paraná, au sud du Brésil. L'objectif, c'est d'apporter d'avoir des ressources pour... Alors, j'ai terminé ma maîtrise, c'était sur le secrétariat, le département de Londrina. Alors, est-ce qu'il y a une épidémie, mais comment est-ce que pourrait être, lorsqu'une épidémie, comment faire pour avoir les ressources? Qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir prédire ce qui va arriver, surtout lorsque nous parlons d'une maladie qui est liée à la saisonnalité et pour avoir des modèles non seulement pour le dengue, mais pour les autres maladies. Ma recherche, avec l'interface, nous avons utilisé cette interface qui était gratuite, alors que pour que tout le monde peut utiliser ce langage. Et nous utilisions l'intelligence artificielle. J'ai créé une interface qui pouvait être facilement utilisée et qui était facile à utiliser et qu'on pouvait utiliser sans avoir grande connaissance sur les bioclimats. Alors, une personne qui avait de la technologie dans le domaine, pour des personnes qui pouvaient apporter tous les données qui sont nécessaires. Ça, c'est un petit peu l'aspect général de ma recherche pour pouvoir faire les statistiques, les prévisions, parce qu'il n'y avait pas de centre de données. Alors, on a pris des banques de données
Alors, de l'Institut météorologique, il y a eu qui était faible en question d'épidémie. Alors, SARIMAX, qui est le SARIMAX, qui voit l'humidité, les précipitations et toutes ces variations climatiques qui sont en train d'intervenir directement. Et cela grandit de plus en plus chaque année. Alors, en ayant fait tout cela, j'ai fait le pré-traitement pour voir, à cause du temps je ne vais pas donner toutes les données à cause du manque de temps de présentation. Alors, et on a analysé cas par cas et on peut utiliser des cas avec des variables exogènes. Est-ce que c'est l'humidité maximale? Est-ce que cela va engendrer des graphiques et pour voir qu'est-ce qui cause l'augmentation des cas. Est-ce qu'il y a trop d'humidité dans certains cas? Alors, c'est ainsi, après un certain temps, j'ai analysé et lorsque tout cela est devenu visuel, on a... Mais je me suis dit, à quoi bon si les gens ne savent pas ce qu'ils ont besoin? Alors, les dates de cette base de données, est-ce qu'elle va... tout ce panorama, ça c'est les résultats que nous allons avoir. Et voici, c'est le modèle de SARIMAX. Et la ligne noire, c'est les numéros de cas de la maladie du dengue. Et il y a les parties pointillées, en pointillé. Ce que vous pouvez voir, la ligne rouge, elle suivent le même parcours, le même... Alors, qu'est-ce que j'ai? Alors, voilà, qu'est-ce que j'ai? Alors, maintenant, nous avons le premier stage. Alors, j'ai ajouté et j'ai cherché, j'ai fait de la recherche et voilà, nous avons eu, et aussi toutes les variables sont là, la chaleur, l'humidité, dans des différentes colonnes et j'ai eu une description de toutes les informations qui ont été fournies par la base de données et j'ai pu entreprendre une analyse et j'ai pu faire une corrélation des données au moyen de graphiques et je peux faire aussi, comme je l'ai fait, c'est de réaliser, vous pouvez avoir une application. Vous avez des variables, par exemple, j'ai comparé certaines variables avec les autres variables, maximum, minimum, humidité. Et ensuite, je peux établir un modèle et avec tous les paramètres qui soient ajustables et je peux faire fonctionner un SARIMAX. Alors, avec cela, je peux avoir une estimation des deux modèles et cela fonctionne comme une prévision à partir des données pour une vision future de ce qui pourrait arriver. Alors, j'ai les deux ici sur la table et montré au moyen d'un graphique. On voit au bas de l'écran, vous pouvez voir. Ça, c'est sur une base hebdomadaire.
Alors, combien de cas de dengue pourraient arriver éventuellement et ça, c'est un modèle et cela pourrait être plus élevé et dans certains cas, mais la différence serait minimale en se basant sur des études que nous avons faites jusqu'à maintenant. Ici, nous avons le code QR pour que vous pouvez tout simplement avoir accès au moyen du code QR ou le code qu'on voit au bas. Aussi, je peux changer les aspects spécifiques de ce dont vous avez besoin et cela permet d'avoir un centre où on peut chercher et je vous remercie, merci, j'étais très rapide pour ne pas prendre beaucoup de votre temps. Ça, c'est simplement un aspect de ce que nous avons fait et nous avons une personne ne peut pas changer. Nous ne pouvons pas changer chacun de nous. Merci, Claudia. J'ai bien aimé le développement d'interfaces qui tout le monde pourrait appliquer ou mettre en œuvre, utiliser. Et je pense que c'est important et aussi surtout pour les autorités de santé publique. Je pense que c'est une tâche très importante. Concernant les défis pour les présentations, pour utiliser les outils, maintenant je vais vous poser la question comment si le travail, l'expérience que vous avez, si vous pouvez peut-être trouver, identifier une zone où il faut il faut travailler. Et je vais alors, nous allons commencer avec Avril. Est-ce que vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît? Oui, quels sont les défis les plus importants? Nous avons déjà parlé de beaucoup de défis, mais quels sont les défis dans l'utilisation de ce type d'outils dans votre expérience? C'est ça la question. Et peut-être les défis plus importants, les défis les plus urgents auxquels il faut faire face avant les autres. Je pense que les premiers défis, c'est la volonté politique. C'est travailler dans les niveaux les plus élevés et des politiques parce qu'il y a toujours la priorité. Je pense que c'est une zone clé, l'interface entre la politique et la santé et avoir la volonté politique est les premiers défis les plus importants pour moi parce que finalement, nous pouvons trouver le temps pour trouver les solutions aux problèmes. Mais je pense que si on fait ça, on va bien sûr créer une grande différence. Et oui. Okay, we'll come back to Rachel if we have time. Rachel, I'll be with you in one moment. I'm sorry, it's just at this time of night. I'm just sorting out my son. I'll be with you in one moment. Oh, that's oui, je vous reviens parce que j'ai quelques problèmes de son. Anna, peut-être vous pouvez maintenant nous parler du défi le plus important pour vous. Oui, je pense que c'est très important. Au-delà de ce qu'Avril a parlé, le support politique, bien sûr, Avril, pour engager le gouvernement pour les changements qu'il faut mener. Mais je pense que c'est très important aussi la participation du secteur académique au territoire. Je pense que ça, c'est essentiel parce que beaucoup de recherches qui sont faites finalement restent dans la théorie, les papiers, et on ne peut pas les utiliser pour résoudre les problèmes au territoire. Alors, l'approche entre juste approcher les secteurs académiques est essentiel. Le secteur académique doit s'approcher au
territoire. Quand je parle de territoire, je parle des territoires où les centres de santé communautaires travaillent, opèrent, les premiers niveaux des soins de santé. Je pense que c'est ça la référence que je fais au territoire. Il faut approcher les systèmes académiques au territoire. Merci beaucoup, Johanna. Oui, je pense que les deux sont des points essentiels. Je vais construire sur les commentaires de mes collègues. Je pense aussi, je pense que la collaboration régionale et internationale, parce que maintenant nous avons un inventaire d'idées et aussi d'initiatives, d'outils, mais la collaboration interrégionale, internationale est essentielle. J'adore voir les pays qui collaborent, qui travaillent ensemble pour échanger des idées, pour trouver des solutions. Et maintenant, je vois de plus en plus des réseaux internationaux et pour pouvoir faire face au changement climatique et à tous les impacts du changement climatique. Et j'aimerais continuer à voir ça au fur et à mesure qu'on amplifie les stratégies. Oui, je pense que ça va continuer dans cette direction, bien sûr, et la collaboration va devenir encore plus importante. Rachel, oui, quel est le défi le plus important que vous avez trouvé dans votre expérience? Na obtenção dos dados Oh, mesmo, Claudia, porque, Claudia, por maintenant. exemplo, os dados que eu peguei são dados públicos, estão Les disponíveis. Mas, por données que exemplo, j'ai o utilisées sorotipo, sont que publiques, ils seria sont uma variável que eu disponibles, poderia implementar, et- mas eu não mais tenho. E para il eu faut de la conseguir collaboration pour esses pouvoir dados, é muito difícil. Agora que eu faire tenho um la plano de mise à saúde, jour. eu, né, Et c'est ali comprou difficile as ideias para d'accéder aplicar. Mas é aux uma données luta, les você plus luta, importantes luta, qui luta, luta, sont maintenant tenta, tenta détenues e não par consegue fazer les essa ministères, par aplicação, porque exemple. você Alors, quer pour os dados, l'obligation, você c'est quer très fazer important. algo, mas às Il y vezes a você les tem que souhaits, il y a conseguir e toujours implementar l'intention, mais também comment naquele est-ce qu'on va contraponto, né? Naquele obtenir ponto de vida das l'information pessoas. publique et Acho que aussi isso foi a comment maior est-ce qu'on va faire dificuldade. la mise à jour et la mise en œuvre de Great, ces thank you. And stratégies. I see Je pense que Rachel, c'est you've un got défi a thought important. on L'accès à particularly with the work that l'information you're doing and your collaborations, du secteur a key public. challenge that Et comes to maintenant, mind. Joanna. Yeah, I Ah, really agree with Rachel. Maintenant, Claudia, Rachel, accessing the data you oui, need to build these models and then l'accès also aux being able données to update that importantes, data in comme real Claudia time. a bien So sometimes you mentionné, can je pense que access c'est un data défi. to Je formulate a suis model, but then when d'accord. it comes to Les implementation, données unless you spécifiques have dont on that a real besoin pour time construire incoming notre stream of data based innovation, CQV et surveillance, l'accès à ces données climate est un forecast, and the défi. whole Je pense que, pipeline to par exemple, process that, parfois, nous avons then besoin the implementation is impossible. des données So I think this climatiques qui ne kind of sont pas live disponibles pour tout le stream monde. flow of Et data alors, is very il faut important. toujours un flux des données Of qui course, serait as très important pour Joanna les processus et pointed pour les out, that the funding stratégies. is a real Et challenge with aussi, being able to string j'aimerais aussi together ajouter different que pots. So it's very difficult to have les continuity financements est aussi stability un of the défi. workforce and Parfois, il n'y a teams pas de without actually funding. stabilité That's always really pendant le challenging. travail et pendant Just having to les scrap systèmes around et for les canaux de soft funding all the financement. time. Et je pense que ça serait And aussi important yeah, de I mean, we've débattre been very lucky in our partnerships that we've had real des- buy-in from d'aboutir aux sort of objectifs high-level et partners, which gives si the on relevant arrive à actors combler to ces take écarts. part. So that's been Et great, but that doesn't aussi, happen je everywhere. pense So I think que unless you ce have n'est that pas buy-in la même from the situation high-level partout. Et je pense que policymakers, then it's very ce serait difficult to be important able to actually parce have que something that can be implemented and scaled les up. décideurs Wonderful. Well, trouvent I'm des told we have just défis a few more minutes, là-dessus aussi. and so maybe I'll ask. Maintenant, je vais If people are peut-être poser aware la of new question guidance si that either vous you're êtes developing conscient des or that guides, des that orientations others are qui sont en developing that développement folks should know about, or maybe that et you les think personnes needs to be devraient les developed connaître, in mais terms of some of qu'est-ce que these vous pensez qu'on challenges. So devrait développer I'll encore just plus en tant I'll just open it up if qu'orientation? people are Je vais aware juste of these kinds laisser of things. I know that l'espace ouvert si the vous avez un WHO is commentaire. developing Je some sais que quality quand criteria on guidance, I believe, développe, for il y a conducting climate par change health exemple assessments, which I think is really il y a des exciting. orientations But pour do conduire others des have évaluations thoughts on guidance that's either needed or that they climatiques. know is being developed? Et je sais qu'il y a plusieurs alternatives en développement en ce moment.
Not so much in terms of, well, I mean, this is probably a future need then in terms of some of the Peut-être c'est un besoin futur qu'il faudra identifier dans l'avenir, mais je pense que maintenant, de toute façon, nous pouvons inclure les commentaires dans les chats, aussi dans le clavardage. Ça sera important. Les commentaires concernant le développement des guides et des orientations pour l'application des politiques dans l'intersection santé et innovation. Je voulais remercier à toutes les présentatrices et aussi les participants. Et la semaine prochaine, nous avons une séance concernant les partenariats pour amplifier les initiatives et surtout comment est-ce que les autorités pourront aller de l'avant avec la résilience, pour construire plus de résilience dans leur système de santé et aussi pour réduire les émissions. Je pense que ça va être une séance très intéressante. La semaine prochaine aussi, comment est-ce que nous pouvons résoudre et faire face à ces impacts. Alors, je vous remercie pour votre temps. Merci et bon reste de la journée.